Vous êtes dans le journal en français de la chaîne des valeurs. Voici les titres. Il aura passé 24 heures dans les locaux de la brigade de cybersécurité. Bougane Gueye Dany, finalement libéré après son face-à-face avec le procureur de la République. Son avocat qualifie son arrestation d'une violence extrême de la part d'un État qui aura perdu tous ses repères. Décédé le 24 septembre dernier, Amadou Mokhtar Mbow est une référence pour les générations actuelles et futures. C'est pourquoi un hommage national lui sera rendu pour service rendu à la nation. L'annonce a été faite par le chef de l'État en marge du Conseil des ministres de ce mercredi. On en parle dans ce journal. Et puis le reportage du jour rapporte sur la consommation du café Touba, une boisson chaude très prisée par les Sénégalais. Le prix de la tasse est passé du simple au double. Les vendeurs de leur côté sont partagés entre la nécessité de conserver l'authenticité de ce café local et la nécessité de se faire des bénéfices. Avant de nous quitter, l'actualité internationale avec Awa John. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. On commence avec cette note qui concerne le successeur de Babacar Diagne à la tête du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Il a été nommé ce mercredi en marge du Conseil des ministres par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Il s'agit de monsieur Mamadou Omar Ndiaye. J'y arrive, journaliste de fonction. Il est nommé président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel en remplacement de Babacar Diagne qui a occupé ce poste pendant 6 longues années. Décédé le 24 septembre dernier, Amadou Mokhtar Mbow est une référence pour les générations actuelles et futures. Il a consacré sa vie durant au service de la nation sénégalaise dans les plus hautes sphères de décision, que ce soit au niveau national qu'international. Son legs sera intégré dans le système de l'enseignement au Sénégal en attendant l'hommage national qui lui sera rendu. L'annonce a été faite par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en marge du Conseil des ministres de ce mercredi. On fait le point avec Alioune Seck. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue au Palais de la République. Lors de cette rencontre, une attention particulière a été portée à la mémoire de Amadou Mokhtar Mbow, décédé à Dakar le 24 octobre dernier à l'âge de 103 ans. Le chef de l'État a ouvert la séance en rendant un hommage appuyé à cet illustre personnage en saluant son parcours au service de la nation. Enseignant hors pair, ancien ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse, ancien député et ancien directeur général de l'UNESCO, indique le communiqué du Conseil des ministres. Le président a ainsi ajouté que ce grand serviteur de l'État a brillamment servi son pays et fortement contribué au développement du système éducatif national, à la promotion du vivre ensemble et au rayonnement international du Sénégal. Soucieux de préserver et de transmettre cet héritage aux générations futures, le président de la République a chargé les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la culture de préparer un hommage national à cet illustre compatriote. Cet hommage visera notamment à vulgariser les écrits et l'engagement de ce patriote auprès des jeunes en intégrant son œuvre dans les contenus éducatifs et culturels destinés aux élèves et étudiants. Les régions de Kaolack, Thiès et Dakar sont à un taux de prévalence de l'insécurité estimé à plus de 80% chez les jeunes. Les principales causes de l'insécurité sont entre autres le manque de revenus, le chômage, les inégalités sociales et la rupture du dialogue intergénérationnel. Pour lutter contre le phénomène, une implication de toutes les couches de la société est préconisée par le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, le général de brigade Jean Diémy, présidé un séminaire sur la question. Suivons ses propos. Cet événement que nous tenons aujourd'hui à Kaolack est la suite d'autres événements qu'on a tenus respectivement en zone Est, vers Kédougou, en zone sud avec Ziguinchor, en zone nord. Et aujourd'hui, c'est le tour de la zone centre avec les 4 régions que sont Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Fatick.
L'objectif de cette rencontre, c'est d'établir des passerelles avec tous les acteurs locaux, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les autorités locales, que ce soit également les mouvements de jeunesse comme les organisations de la société civile. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, lorsqu'on aborde les questions de sécurité, l'impression qui se dégage, c'est que c'est seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. Or, nous sommes tous concernés, et vous-même les premiers, vous les journalistes. C'est dire que le CHERS s'inscrit véritablement dans cette politique de conscientisation des populations sénégalaises sur le rôle important qu'ils peuvent jouer en matière de sécurité. En réalité, nous pensons tous que nous sommes seulement bénéficiaires de la sécurité. Mais en réalité, cette sécurité, nous devons la construire. Chacun d'entre nous a son apport en matière de sécurité. Et puisque nous, au CHERS, on privilégie ce qu'on appelle la sécurité humaine, nous voyons qu'il y a différents domaines dans lesquels tout le monde a sa part. Cheikh Yérim Seck et Kader Adja viennent d'être libérés après leur face-à-face avec le maître des poursuites. Les deux hommes étaient poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. Même sort pour Bougane Gueye Dany, le patron de Gumsabop, par ailleurs président du groupe des médias, a été libéré lui aussi suite à son audition par le procureur de la République. L'affaire a été classée sans suite. Pour rappel, Bougane Gueye Dany avait été placé en garde à vue pour délit de diffusion de fausses nouvelles. Après son audition marathon qui aura duré 11 tours d'horloge, Bougane Gueye Dany a été placé hier soir en garde à vue. L'arrestation du leader de Gumsabop intervient dans un contexte politique tendu, accentué par les élections législatives prévues le 17 novembre prochain. Son avocat a qualifié sa garde à vue de violence extrême de la part d'un État qui aura perdu tous ses repères. Maître Amadou Sall. Bougane Gueye Dany n'a rien fait. Il ne mérite pas d'avoir été entendu. Il ne mérite pas d'être gardé. Il ne mérite qu'une seule chose, recouvrer sa liberté, aller aux élections législatives et espérer battre le tandem Sonko et ses acolytes. Il a été interrogé sur la diffamation et sur beaucoup d'autres choses, mais en dernière analyse, on lui reproche une diffusion de fausses nouvelles. Et on ne sait pas quelle est la nouvelle fausse qui a été diffusée. Parce que de tout ce que Bougane Gueye Dany a dit, il n'y a absolument aucune fausse nouvelle. On était là, on a entendu les questions, on les a écoutées, entendues, on a entendu ses réponses. De ces réponses, il ne résulte absolument aucun indice d'une quelconque diffusion de fausses nouvelles. Mais, bon, un État qui est devenu un État policier, qui ne respecte ni la démocratie, ni les droits de l'homme, ni rien du tout, peut inventer demain n'importe quoi. J'allais dire, nous sommes tous aujourd'hui en liberté provisoire. À présent, de cet incendie qui s'est produit à l'agence de la Sénélec de Ouakam, une intervention rapide et une catastrophe évitée de justesse. Pour l'heure, les causes du sinistre restent inconnues. La Sénélec donne rendez-vous les jours à venir pour faire le bilan. Alertés à 11h53, les services d'incendie ont rapidement réagi. Il aura fallu moins d'une heure pour circonscrire les flammes. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le commandant de la brigade des services de secours et d'incendie des sapeurs-pompiers, le colonel Sadadia, que je vous propose d'écouter. En fait, nous avons été alertés ce jour pour le feu de bureau dans l'enceinte de la Sénélec de Ouakam, exactement à 11h53. Donc, aussitôt après, nous avons envoyé les premiers moyens. À 12h18 déjà, le premier engin était sur le lieu. Mais vu la sensibilité des locaux sinistrés, également de l'ampleur du sinistre, nous avons jugé nécessaire tout de suite d'envoyer des moyens additionnels en renfort. C'est ainsi qu'on a mobilisé 31 gradés et sapeurs, dont 0,4 personnels officiers, mais également 4 engins d'incendie et 4 autres engins d'intervention légère. Donc au bout de 42 minutes de lutte acharnée avec les flammes,
nous avons réussi à maîtriser le feu et à l'éteindre. Nous pouvons dire qu'à l'instant, les dégâts sont importants, certes, mais il est quand même à signaler qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Donc voici résumé cette intervention qui a fait l'objet de notre déplacement ici dans l'enceinte de la Senelec de Ouakam. L'origine du sinistre, je ne peux pas le dire déterminé, donc ça se charge à la gendarmerie de le révéler plus tard. Direction Thiès, où les habitants de la cité Farou sont très remontés contre leurs délégués de quartier et les autorités municipales. Cela fait suite à un litige foncier qui les oppose à une dame sur un site prévu pour abriter des installations de loisirs pour les populations. Selon leur porte-parole, tout semble montrer que la situation dépasse largement les autorités municipales qui ont montré toutes leurs limites. Suivons ces propos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que le délégué de quartier nous avait fait savoir. Il nous avait dit que ici c'est un lieu public. Et c'est un lieu public. Nous mettons ça en valeur et nous voulons mettre ça en valeur pour le devenir de ce quartier. Parce que le quartier a besoin de cela. Un quartier a besoin de poumons pour respirer quand même. Hein? C'est ça l'essentiel et c'est ce combat de principe que nous menons. Mais rien d'autre, nous on ne demande rien d'autre. On n'a rien derrière la tête, ce n'est pas des combats crypto-personnels ou des combats politiques ou quelque chose comme ça. Ils ont essayé de nous imposer, de nous intimider et tout, mais ce n'est pas grave. Nous, on n'a pas peur de ce qu'on fait. Parce que c'est des combats. Tant que c'est le principe qui nous anime, nous, on y va jusqu'au bout. Et pour préciser aussi, le maire, le SM, le secrétaire municipal est venu jusqu'ici, il a mis ici un arrêté. Il l'a mis à 14h, à 14h15, ils l'ont enlevé. Ils l'ont effacé avec de l'huile. Mais bien sûr, vous croyez que ça c'est normal, défier l'autorité? On pensait que de tels trafics étaient pratiques derrière nous. Mais bien sûr, avec le Djoubanti, vous le sentez pas? En tout cas, qui le sent ici? Qui le ressent ici? Hein? Personne. Mais personne. Mais donc, on fait appel au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, le ministre de l'Urbanisme, Moussa Balla Fofana, à qui on loue ses compétences. On fait appel à eux pour qu'ils viennent régler cette situation. Parce que moi, à l'heure où je vous parle, moi, je commence à croire que cette situation commence à les dépasser, même les autorités. Je vous le disais dans les titres, le reportage du jour est consacré à la consommation du café Touba, une boisson chaude épicée et très prisée par les Sénégalais. Constat, avec la flambée des prix du café brut, le coût de la tasse est passé de 50 francs à 100 francs. Les vendeurs, de leur côté, sont partagés entre la nécessité de conserver l'authenticité du café local et la nécessité de se faire des bénéfices. Ramania Diop, Cherou Oumrtal sont allés à leur rencontre. Reportage. C'est une boisson très épicée, mais très prisée par les Sénégalais. Fait à base de poudre de café brut, fabriqué localement, le café Touba est une identité bien sénégalaise. En l'espace de quelques mois, le prix de la tasse est passé du simple au double. La hausse du prix nous est venue de manière soudaine. Et c'est par la suite qu'on a constaté que tout est devenu cher. Le café coûte excessivement cher. Le kilo, on l'achète entre 3 900 à 4 000 francs. La tâche qui se vendait à 50 francs se lève maintenant à 100 francs, malgré que tout le monde n'est pas d'accord. Le 500 grammes coûte à 2 000 francs. Le kilo à 4 000 francs. Au moment où je partais à Touba, j'avais presque emporté 15 kg et le prix m'est revenu à peu près 64 000 francs. 64 000. Une gorgée pour bien démarrer la journée, cette petite tasse procure de l'énergie, mais parfois elle peut altérer la santé à cause de certains ingrédients utilisés pour corser le goût. Il y a certains clients qui font le mélange avec du riz, du mil, afin d'augmenter le poids. Après la transformation, le poids diminue. C'est la raison pour laquelle certains font le mélange. Et ça, c'est pas du tout bon. C'est là pour entraîner des maladies. De préférence, ça doit être naturel. Moi, je ne sais pas exactement s'il y a ces genres de trafic. Personnellement, ce que je produis, c'est de la qualité. Donc, je ne serai pas à mesure de faire ce jugement. Bien connu au Sénégal sous le nom de café Touba, le café local est importé d'Afrique centrale et de l'Ouest. Une situation qui explique l'augmentation du prix. Ces vendeurs interpellent le gouvernement.
Je ne crois pas que le prix est moins élevé au Sénégal. Ce serait très bien si on parvient à cultiver notre propre café, de sorte qu'on puisse le vendre chez nous. Les autorités doivent nous aider concernant l'importation du café, afin que ça puisse rentrer normalement, parce qu'on rencontre des difficultés d'exporter la marchandise. Elles doivent diminuer le prix. Nous, on adore le café. Je vois plusieurs tâches, voire 4 ou bien 5 par jour. Ils doivent diminuer le prix à 50 francs. Le café Touba reste un pilier de l'économie informelle et un symbole de l'identité sénégalaise. Mais derrière chaque gorgée de cette boisson épicée se cache une réalité complexe, celle des vendeurs qui luttent pour maintenir l'authenticité tout en maximisant leurs profits. Le recrutement de mercenaires centrafricains pour déstabiliser le Burkina Faso. L'ex-commandant des forces spéciales burkinabé passe aux aveux au Proche-Orient après la pluie de missiles de l'Iran sur Israël. Antonio Gutiérrez déclaré persona non grata à Tel Aviv. On fait le round-up avec Awa John. Dans l'actualité internationale, le gouvernement de la République centrafricaine RCA n'était pas au courant de recrutement de mercenaires dans le pays en vue d'une tentative de coup de force au Burkina Faso et condamne toute tentative de ce type. Une réaction à Bangui après la diffusion le 29 septembre à la télévision publique burkinabé d'une vidéo posthume du commandant Ahmed Kinda, présenté comme meneur des conjurés. Vidéo dans laquelle on le voit évoquer l'embauche de 150 mercenaires en Centrafrique pour mener son plan à bien. Ahmed Kinda aurait ensuite été tué dans une tentative de fuite selon les autorités burkinabées. Direction la Tunisie, où ils sont plus d'une centaine d'universitaires à signer une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent la promulgation au journal officiel d'un amendement retirant au tribunal administratif son rôle d'arbitre en cas de litige post-électoral. C'est ce même tribunal administratif qui avait validé la candidature de 3 autres prétendants à la présidence en plus des 3 en lice actuellement. Il s'agit du président en exercice Kais Saied, de l'homme d'affaires emprisonné Avachi Jamel et de l'ex-député Jouher. Des décisions que l'ICI, l'instance supérieure indépendante pour les élections, n'a pas suivi. Proche-Orient, après la pluie de missiles tirés par l'Iran en direction du territoire israélien, mardi soir, Antonio Guterres avait d'abord condamné l'élargissement du conflit au Moyen-Orient. Cela doit cesser. Il nous faut absolument un cessez-le-feu, avait-il ajouté, sans plus de précision. Mais l'absence de condamnation de l'attaque iranienne a provoqué le mécontentement du gouvernement israélien qui a déclaré le patron de l'ONU, persona non grata. Les relations sont au plus bas entre Israël et les États-Unis depuis le 7 octobre 2023. Dès le début de la guerre dans la bande de Gaza, de nombreux Israéliens ont appelé à la démission du patron de l'ONU. Antonio Guterres avait souligné que l'attaque du Hamas ne s'était pas produite dans le vide. Oui, dans le vide. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information et merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.